Et voilà, voilà, tu m'as supprimé mon fichier. Putain, quand même, je t'avais dit de faire attention, c'est un fichier super important. Je te l'ai dit 10 fois, 100 fois, ne supprime pas ce fichier, et voilà, et tu l'as supprimé, voilà, voilà, voilà. Comment ça, c'est pas grave? Bah si, c'est grave, et mon fichier, il est parti. On peut le récupérer. Comment ça, on peut le récupérer? Ah bon? Comment c'est possible? Tu vas m'expliquer? Bon bah alors, allons-y. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors je le sais, ça vous est arrivé, vous avez forcément au moins une fois supprimé des données importantes. Et en plus, vous êtes sûrement comme moi, vous faites les choses bien, c'est-à-dire que vous les avez supprimées, c'est parti à la corbeille, et bien évidemment, on s'est vraiment appliqué à vider la corbeille. Alors vous l'avez compris, là, on est devant un cas où on est en grosse panique parce que parfois on a des fichiers hyper importants, des dossiers de famille, des photos, des fichiers Word, Excel, que sais-je. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une solution. Alors, attention, il n'y a pas de magie là-dedans. Cette solution va fonctionner si vous la mettez en œuvre, j'allais dire, rapidement. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je vous explique le fonctionnement de Windows. Quand vous supprimez un fichier, Windows, j'allais dire il est fainéant, c'est une boutade. Windows ne supprime pas réellement le fichier. Simplement, il indique au disque dur que l'emplacement sur lequel est le ou les fichiers est disponible. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que tant que vous ne réécrivez pas, tant que vous ne réécrivez pas précisément sur cet emplacement, les données, elles sont, j'allais dire, cachées, mais elles sont là disponibles. Et c'est pour cela que votre logiciel spécialisé va réussir à les récupérer. Alors, déjà, avant de vous proposer une petite vidéo où je vous montre comment je récupère un fichier, une chose très importante. Deux choses très importantes. D'abord, lorsque vous installez votre logiciel de récupération de données, installez-le sur un disque ou sur une partition sur lesquelles ne se trouvent pas justement les données, pour éviter par accident de réécrire et de supprimer vos données en installant le logiciel de récupération. Et aussi, autre chose importante, idéalement brancher une clé USB, un disque dur et envoyer vos données récupérées, là encore, sur un média extérieur pour être sûr que vous n'allez pas, encore une fois, supprimer. En fait, plus vous allez travailler sur le disque, plus vous allez continuer à utiliser Windows et fonctionner avec le disque sur lequel étaient vos fameuses données, plus vous prenez le risque que vos données ne soient plus jamais récupérables. Voilà, je voulais vraiment insister là-dessus. Le mieux, plutôt que de discuter, je vous propose un petit exemple en vidéo. Allez, c'est parti. Alors, pour vous montrer comment fonctionne le logiciel de récupération, je vais faire un test tout simple. Je prends un fichier que je vais donc supprimer volontairement. Voilà, il est supprimé. Je vais aller plus loin, parce que je suis vraiment distrait, et je vais aussi le supprimer de la corbeille. Je veux vraiment le supprimer? Oui. Voilà. Donc, maintenant, je n'ai plus de fichier. Mon fichier est totalement supprimé. Je vais donc utiliser mon logiciel de récupération magique. Hop, j'ouvre le logiciel. Donc, il est en français, facile à utiliser. Donc, dans ce cas, je sais précisément ce que je cherche. Donc, je clique sur sélectionner un dossier. C'était dans le dossier de test SOS PC. Et je clique sur commencer. Après, il me demande d'affiner. Alors, bon, moi, je sais que c'est un document, donc je vais affiner. On va gagner ainsi du temps. Hop, je clique sur analyser. Je patiente. Voilà, donc le temps estimé est très variable. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il me dit? Non, fichier supprimé. Cherche. Alors, tiens, voilà, il me trouve. Voilà. Donc là, il y a un 0. On va prendre celui à 12,56. Voilà, donc à ce moment-là, je clique sur récupérer. Et ce que je vous conseille, c'est de lancer la récupération vers un disque externe ou, dans mon cas, une clé USB. Je clique sur récupérer. Bon, alors ça va très vite, là, il y a 12 kilooctets. Vous, s'il y a plusieurs mégas, voire gigaoctets, ça peut prendre du temps. Je clique sur afficher. Alors là, il vous crée un sous-dossier, fichier supprimé. Voilà, hop, et j'ouvre. Donc, alors oui, est-ce qu'il est parti sur l'autre écran? Hop, eh bien super.
Voilà, j'ai retrouvé mon fichier, je suis content. Voilà, en fait, voilà, donc je vous ai montré ça très rapidement. C'est pour vous montrer à quel point c'est efficace. Vous avez vu, mon dossier, enfin mon fichier avait été totalement supprimé. Et grâce à ce logiciel, en quelques secondes, j'ai pu le récupérer et vous avez vu, il était intact. Bon, alors je précise que parfois, la récupération est plus complexe, les fichiers récupérés ne sont pas lisibles. Bon, ça, ce sont les aléas, d'autant plus que c'est aussi lié à l'âge du disque aussi. Bon, en tous les cas, vous avez pu le voir, c'est très simple à utiliser, logiciel en français, intuitif. Voilà, ce sera tout pour cette semaine.